Notre focus nous emmène aujourd'hui en Chine à la rencontre de la plus ancienne communauté juive du pays. Cette communauté qui ne compte qu'une centaine de familles et qui pour la plupart vit à Kaifeng est menacée. En avril dernier, le président Xi Jinping mettait la population en garde contre les infiltrations étrangères par le biais de la religion. Résultat, les ruines de l'ancienne synagogue ont été détruites. Les rassemblements pour les prières ont été interdits. Comment réagissent les juifs de Chine? Élément de réponse avec le reportage d'Antoine Védéier et Charlie Wang. Ils sont arrivés par cette porte. Les premiers juifs de Chine, des marchands venus par la route de la soie, se sont installés à Kaifeng il y a 10 siècles. Un héritage que Guoyan, une guide juive elle aussi, faisait découvrir aux touristes. L'histoire de la plus ancienne communauté juive de Chine, elle la connaît par cœur. Mais depuis quelques mois, elle n'a plus rien à montrer. Les autorités chinoises ont fait table rase du passé. Dans cette cour, mais aussi ici, en haut de ce portail, nous avions installé des étoiles de David, mais les autorités les ont enlevées. On avait aussi une autre étoile de David ici, mais ils l'ont confisquée. Enfin, sur ce mur, il y avait une pancarte qui indiquait qu'il se trouvait une salle d'enseignement du judaïsme ici, mais les autorités m'ont appelé et m'ont demandé de la retirer. Ils m'ont dit de le faire, sinon ils viendraient s'en occuper. Moi, j'ai refusé de le faire, donc comme prévu, ils sont venus et ils l'ont enlevé. Un peu plus loin, le gouvernement local a même retiré la plaque qui marquait l'existence de l'ancienne synagogue, tombée en ruine au XIXe siècle. En 2008, le gouvernement local a voulu reconstruire la synagogue pour en faire un musée. Alors ils ont installé ici une plaque pour marquer l'emplacement de l'ancienne synagogue. Mais voilà, maintenant aujourd'hui, ils ont retiré cette plaque. En Chine, seules 5 religions sont officiellement reconnues par l'État. Le judaïsme n'en fait pas partie, sa pratique est simplement tolérée. Mais depuis peu, les juifs de Kaifeng sont contraints de pratiquer leur religion en secret. Le gouvernement local leur a interdit de se réunir. Dans la communauté, personne n'a souhaité répondre à nos questions. Seule cette femme a accepté de nous recevoir à condition de rester anonyme. Elle craint les représailles des autorités. Voici une photo prise à l'époque où l'on célébrait encore Shabbat tous ensemble. Mais aujourd'hui, c'est rare qu'on se réunisse. On fait ça tout seul, à la maison. Dans le local désaffecté où elle nous a donné rendez-vous, des souvenirs de l'époque où la communauté juive s'exprimait librement. Depuis le changement de ligne dicté par le gouvernement, certains ont décidé de quitter le pays. Quelques membres de notre communauté juive ici à Kaifeng ont émigré aux États-Unis, mais pas beaucoup. Non, la plupart de ceux qui partent vont en Israël. Une dizaine de personnes est déjà partie là-bas. Ce sont surtout des jeunes qui veulent aller là-bas pour apprendre des choses sur notre religion. Parmi ceux qui sont partis, il y a Barnaby Yi. Cet homme de nationalité taïwanaise et américaine était le représentant à Kaifeng d'une institution juive. Il y a quelques mois, les autorités ont fait fermer son association et il a été contraint de partir. Nous avons pu joindre Barnaby Yi aux États-Unis où il vit désormais. Il dénonce la politique du président Xi Jinping qui voit dans la religion un moyen pour les puissances étrangères d'interférer dans la société chinoise. C'est de la paranoïa à l'encontre des étrangers. Et dans cette logique, les religions sont perçues comme un moyen éventuel de soulever la population. C'est surtout ça qui fait peur aux autorités. Alors on dit aux Juifs de Chine de ne plus s'afficher publiquement. Mais c'est quelque chose qui fait partie d'un effort de répression, d'un raidissement bien plus large à l'encontre de tout ce qui est religieux. À Kaifeng, nous retrouvons Guoyan. Pour ne pas voir l'héritage juif de la ville totalement disparaître, la jeune femme a transformé un petit appartement en musée. 15 mètres carrés à peine où s'affichent tous les souvenirs de la communauté juive. Aujourd'hui, au-delà de la pression exercée par les autorités, elle regrette le départ de la jeune génération juive de Kaifeng. Les organisations israéliennes aident les jeunes à retourner en Israël, donc de plus en plus de jeunes décident de le faire. Mais si tout le monde s'en va, les traces de notre communauté ici pourraient complètement disparaître. Et ça nous inquiète. Et puis ce qui m'inquiète, moi personnellement, ce n'est pas seulement le cas des Juifs de Kaifeng, c'est que toute la culture juive chinoise va peut-être disparaître. À l'étage de son appartement, Guoyan tient à nous montrer une dernière chose. Voici une maquette de la synagogue. Une réplique à l'identique construite par son père
de l'ancienne synagogue de Kaifeng. À l'intérieur de l'arche, elle conserve précieusement une Torah en hébreu, offerte par des Juifs d'Israël. Une façon pour elle de continuer à vivre sa religion devant un décor de carton.